Le coach qui est parti a gagné une CAN. Hervé Renard en a gagné 2. Le coach qui est parti a amené l'équipe de Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Hervé Renard a amené plusieurs équipes à la Coupe du Monde. Monsieur Idriss Diallo, le coach qui est parti là n'a pas de nom. Hein, monsieur Idriss Diallo, il ne porte pas un nom propre à lui-même. Dites-nous. Parce que c'est une manière de ridiculiser le monsieur en question. Un monsieur qui vous a ramené une canne. Il a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir inscrire une étoile sur le maillot. À un moment donné, soyez au moins reconnaissant pour ça. Si aujourd'hui, vous avez une canne à votre compteur, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Sous votre règne, le coach qui vous a permis de pouvoir avoir une canne, c'est monsieur Fayet. Sous votre règne en tant que président d'une fédération de football. Soyez au moins reconnaissants pour ça. Les gars, l'homme noir des bases est une personne méchante, rancunière et mesquine. Voilà. Parce que, au vu des propos que M. Idriss Diallo a eus à l'encontre de M. Fayet, je me rends compte que ce monsieur, Idriss Diallo, n'a jamais aimé M. Fayet. N'a jamais voulu de M. Fayet en sélection nationale de la Côte d'Ivoire. Voilà. Bref, avant de développer le sujet, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer, activer la cloche de notification et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines publications. Et dans le même sens, j'aimerais remercier tous ceux qui sont en train de s'abonner et j'aimerais vous demander, vous inciter à continuer davantage pour que la chaîne puisse grandir et pour que voilà, on puisse atteindre le plus rapidement les 100 000 abonnés. Et pour tous ceux-là qui traînent encore le pas, sachez que l'abonnement à la chaîne YouTube ne prend que 15 secondes et en plus c'est gratuit. Donc j'étais en train de dire au passage que les propos de M. Idriss Diallo, président de la Fédération de football ivoirienne, prouvent à quel point il n'a jamais aimé M. Fayet. Il n'a jamais porté M. Fayet dans son cœur. Pire encore, je me rappelle lorsque M. Fayet a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire en 2024. M. Idriss Diallo, après avoir remporté la CAN en 2024, CAN remportée par M. Fayet, M. Idriss Diallo était parti ou bien était déjà en train de chercher un sélectionneur intérimaire pour remplacer M. Fayet, qui venait de remporter la CAN pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faudrait comprendre que M. Fayet était venu en tant qu'assistant. C'était lui l'assistant de M. Gasset. Donc, après avoir remporté la CAN, M. Idriss Diallo, excusez-moi, était déjà en pourparlers avec certains entraîneurs européens afin de pouvoir les ramener en sélection nationale de la Côte d'Ivoire. Alors que le principal responsable de la victoire de la Côte d'Ivoire, c'était M. Fayet. Mais M. Idriss Diallo ne voulait pas donner un contrat d'entraîneur à M. Fayet. C'est à cause de la population ivoirienne. C'est à cause des Ivoiriens que M. Idriss Diallo s'est vu obligé de donner un contrat d'entraîneur principal à M. Fayet. C'est les influenceurs ivoiriens, c'est la population ivoirienne qui s'est levée comme un seul homme pour réclamer le salaire, un salaire convenable, un salaire correct et le poste d'entraîneur à M. Fayet à la tête de la sélection nationale ivoirienne. Parce que M. Idriss Diallo a reçu un pressing de fou malade. Fou malade. Il ne voulait pas M. Fayet. Mais c'est la population, ce sont les Ivoiriens qui se sont levés pour dire non. On ne peut pas avoir un coach ivoirien qui nous rapporte une CAN. Et puis toi, tu te dis que tu vas aller chercher un autre coach à l'extérieur qui n'a rien fourni comme travail. Qui va percevoir un argent, normalement, qui est destiné à un autre qui a fait le travail à sa place. Les Ivoiriens ont trouvé cette situation injuste et ont décidé de se lever au créneau pour défendre M. Fayet. Et comme les Ivoiriens s'étaient levés de manière massive, M. Idriss Diallo n'a pas eu le choix que de donner le contrat à M. Fayet. Mais maintenant, le problème dans cette histoire, c'est que M. Fayet, qui a été installé par les Ivoiriens, a commencé à prendre la grosse tête, notamment lors de ses choix des joueurs. Vous vous rappelez, lorsqu'il a décidé d'abandonner les Martial Godot en sélection à la maison,
au profit, voilà, des gens comme les Oumar Diakité, des Michael Janseri et des autres joueurs qui étaient déjà fatigués, qui normalement devraient être écartés de la sélection nationale de la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez très bien. Ceux-là qui l'ont mis, c'est-à-dire les Ivoiriens, qui avaient fait un pressing de fou malade pour qu'il soit sélectionneur, ont décidé de lui reprocher, excusez-moi, de ses choix de sélection des joueurs. Parce qu'il y avait certains joueurs qu'il appelait en sélection nationale de la Côte d'Ivoire qui n'avaient plus le niveau. Et la population estimait qu'ils n'avaient plus le niveau pour continuer dans cette sélection nationale de la Côte d'Ivoire. Mais au lieu de se rabaisser, au lieu de comprendre le peuple qui s'était battu incessamment pour l'installer là-bas, M. Faye a commencé à prendre la grosse tête, a commencé à narguer les Ivoiriens, a commencé à rabaisser ceux-là qui étaient critiques de la situation qui s'est passée en sélection nationale de la Côte d'Ivoire. Il a commencé à les narguer en disant que c'était lui le seul entraîneur, que personne, qu'il ne peut pas avoir plusieurs capitaines dans un bateau, que lui, il a eu voilà, les diplômes nécessaires pour être un entraîneur, que c'est à lui de faire des choix. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici là sur la toile? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici là sur la toile? Et M. Idriss Diallo, en véritable renard, l'attendait au tournant. Attendait qu'il faillisse seulement. Parce que, voilà, certes, il y avait des images qui montraient une proximité entre lui et M. Idriss Diallo. Mais, on a vu que cette proximité était simplement une façade. Qu'en réalité, M. Idriss Diallo n'a jamais aimé M. Faye. Parce que, dès que M. Faye a fauté durant la CAN 2020 au Maroc, parce que la Côte d'Ivoire a été éliminée en quart de finale de cette CAN-là, M. Idriss Diallo a plié le doigt. Ensuite, là où ça a été le comble du comble, la série sur le gâteau, c'était à la Coupe du Monde. M. Idriss Diallo a profité, voilà, de la maladresse technique, tactique de M. Faye pour l'écarter définitivement, parce que c'était ça le but. C'est-à-dire, devant les caméras, ils affichaient une proximité, une certaine proximité, où on les voyait rire, sourire, s'embrasser et puis se câliner. Mais derrière là, le souhait de M. Idriss Diallo a toujours été de l'écarter. Et dès que M. Faye a flanché, il a retiré M. Faye. Mais maintenant, les Ivoiriens qui se sont battus pour installer M. Faye à la tête de la sélection nationale ivoirienne ont décidé de fermer leur bouche. Parce que M. Faye, ou bien, n'a pas compris les conseils qui lui ont été attribués par la population ivoirienne. Parce que la population ivoirienne, ou bien les Ivoiriens, étaient toujours derrière lui pour essayer d'apporter des critiques constructives sur la sélection des joueurs. Mais M. Faye avait décidé de se boucher les oreilles et de décider maintenant de comprendre plutôt voilà, les conseils venant de M. Idriss Diallo, qui était son ennemi principal. Et aujourd'hui, ce même homme voilà, qui s'affichait fièrement avec M. Faye a décidé de l'écarter. Voilà. Et c'est comme ça que même la population ivoirienne est restée tranquille. Parce que M. Faye avait décidé de prendre la grosse tête. Voilà, d'en faire qu'à sa tête. En refusant de suivre le peuple ivoirien qu'il avait installé. Donc, voilà, c'est un peu ça. Voilà l'histoire. Donc, quand vous voyez M. Idriss Diallo